La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens vite, réveille, le Seigneur revient. Ça fait un pile temps aller, ou promettre ou à retourner. Si ma remet tout côté nous passer, celle ça ou te demandé. Malgré n'essayer, nous pas capable briver. Si c'est l'amour qui t'a dirigé, c'est pas Jean Santaye. Pressé vini, avant déjà trop tard. Nous pas même qu'à compter sous amis, même famille a trahi. Pressé vini, habiter nos fouken, rivière l'amour va couler, tant qu'on s'en Christ sous la croix. L'évangile a prêché, personne pas édifié. Nous plutôt retroulé nos péchés, non masquer vérité. Chaque kilo pour porter, yon frère t'a doué aider. Et pourtant nous plutôt divisé, Satan qu'a profité. Pressé avant déjà trop tard, nous pas même qu'à compter sous amis, même famille a trahi. Pressé vini, habiter nos fonken, rivière l'amour va couler, tant qu'on s'en Christ sous la croix. Oh, sang sous la croix. Nous confondons bien avec mal. C'est l'argent avec pouvoir qui fait sans foi ni loi. Vanité, oh vanité, c'est passé, n'a passé. C'est ça qui est vérité, c'est chercher sauver. Si ou pas vini, tout a péri, ténèbres
nous pas même qu'à compter sous amis, même famille a trahi, pressé fini, habiter dans fontaine, rivière l'amour va couler, tant pour son Christ sous la croix, sang sous la croix. Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous très contents aujourd'hui du fait que bon Dieu a nous opportunité pour nous présenter une autre édition du programme télévisé La Dernière Heure. Sonnez la trompette et sonnez la fort, Jésus-Christ revient bientôt. Pèlerins joyeux, chantez, oui, chantez. Jésus-Christ revient bientôt. Revient bientôt. Revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. My sisters, my brothers, cheer up ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is come. Tout le monde ensemble, coming again, coming again. Jesus is coming again. Notre Père Céleste, au nom de Jésus, c'est pour l'esprit ou prend ça la soir. Et c'est pour tout petit ou yo capable de la vérité. Et c'est pour tout petit ou yo décider de marcher dans la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Merci. Ni le Père, ni le Fils, ni les apôtres. Alors, c'est qui? C'est pas papa, c'est pas petit là, c'est pas apôtre qui fait lui. Vraiment avec ce moyen, les wap étudier la Bible, les wap étudier les 10 commandements, pour découvrir que il y a un changement qui fait dans les 10 commandements. Regardez bien, deuxième commandement qui dit pas faire image taillée, ça sorti là-dedans. Et quatrième commandement qui mandait pour observer le 7e jour, samedi, comme jour du repos, nous devons lui changer. Et en pile chrétien sous la terre, en pile chrétien, ils n'ont pas observé le 7e jour, c'est le premier jour, le dimanche. Or, le 4e commandement dit c'est le 7e jour. En sorte que il y a un changement qui fait. Est-ce que c'est bon Dieu qui change le 4e commandement? Genèse 2, verset 1 à 3, nous lisons ensemble. Ensemble, attendez voir. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et il baille Moïse les 10 commandements. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour tu travailleras et tu feras. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Il dit dans Ézéchiel 20, verset 12, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Alors, l'Éternel dit dans Malachie 3, verset 6, car je suis l'Éternel, je ne... L'Éternel dit, il n'a pas changé.
Psaume 89, verset 35, il est écrit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes. Bon Dieu dit, pas violer alliance moi. 10 commandements, bon Dieu dit, pas violer. Si il y a un changement qui fait dans les 10 commandements, ce n'est pas l'Éternel qui fait le frères et sœurs, parce que l'Éternel n'a pas changé l'alliance. Si vous êtes d'accord, dis Amen. Est-ce que c'est Jésus petit là? Oh, je me dépasse ton côté en Haïti. Il y a deux messieurs. On dimanche matin, on vient là, là. Habillé yo, activalise yo, là. Et puis, yon là dans dit moi, ou pas jamais moi côté Jésus te bay papa non coup d'état. Côté Jésus vient changer ça papa le dit. Comme si Jésus t'a changé, 4e commandement. Qui ça Jésus dit? Le sabbat a été fait pour, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître. Marc 2, versets 27 et 28. Il y a des gens qui disent, parce que ça veut dire, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, le sabbat a été fait pour l'homme. Femme avec sœur. La Bible dit aussi, la femme a été faite pour l'homme. Ça veut dire. La femme a été faite pour l'homme. Messieurs, répondez. La femme t'est faite pour l'homme. Amen. Les hommes veulent nous bâtir madame qui est content. De même aussi, le sabbat est fait pour le bonheur de. Voilà. Et il dit, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, il est le. M'attendez voir. Jésus-Christ est le maître. Jésus-Christ, sabbat, c'est pour Jésus lié, c'est lui qui bali, frères et sœurs. Répondez non. Dis amen non. C'est pour Jésus lié, c'est lui qui bali. Oh, maintenant, si vous aimez Jésus, c'est pour prendre le sabbat. Dis amen. Oui. Ou pas capable de dire ou aimer Jésus ou pas appeler le sabbat. Regardez mesdames, l'homme avec un nègre, tout ça nègre la guerre c'est pour. Répondez non. Oui, tout canet banque, comprenez, toute bagaille, même chemise ou réclamer. Même chemise ou réclamer, oui. Ça c'est bagaille marime. Alors le sabbat c'est pour Jésus lié. Amen. Le sabbat c'est pour vous lié. Ou pas capable de prendre Jésus, si on va prendre sabbat. Le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Et la Bible nous dit, frère avec sœur, moi, que Jésus-Christ dit, il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Jésus n'a pas changé. Est-ce que c'est Jésus qui changeait sabbat en dimanche? Non! Parce qu'il est le. Est-ce que c'est apôtre? Est-ce que apôtre était capable de faire changement ça? Non, la Bible nous dit que l'apôtre Paul était qu'on observait le sabbat. Paul passait 18 mois à Corinthe. Acte 18, verset 4. Il est écrit, Paul prêchait dans la synagogue. M'attendez voir. Paul prêchait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait les Juifs et les Grecs. Et la Bible nous dit, Jean 13, verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a. Apôtre n'est pas capable de changer le sabbat en dimanche. Parce que l'apôtre n'est pas plus grand que le monde qui voyait là. Puisque Jésus n'a pas changé lui, ce n'est pas apôtre qui est capable de changer. En sorte que frère avec sœur, moi. Qui monde qui fait changement? Ça me remet avec la Bible pas quitter personne monde ouais frère et sœur. Si un monde pas sauvé, c'est parce qu'on choisit pour pas sauver. La Bible pas quitter dans erreur. Bon Dieu t'a révélé déjà
que Satan t'a fait tout ça qui dépend de lui pour lui changer la loi de Dieu. Frères et sœurs, la loi de Dieu est éternelle. Tant pour Jésus changer la loi, ça, il préférait mourir. Parce que qui ça fait Jésus mourir, c'est à cause de nos péchés. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la. Il était plus facile pour Jésus de retirer la loi net. Et puis pas de péché encore. Mais tant pour lui retirer la loi, il mourit plutôt. Parce que la loi de Dieu est éternelle. La prophétie te révélé ça. Le prophète Daniel, il y aurait le livre de Daniel, l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Le prophète Daniel, bon Dieu te parle vision. Et dans la vision, il était ouais que grand pouvoir qui t'a venu changer la loi de Dieu. Et c'est la prophétie de Daniel 7 que nous avons étudié à Soya. Mandez tout le monde pour nous capables attentifs. Pas dormir. Pour nous suivre attentivement. Daniel 7, verset 2, nous lisons ensemble. Je regardais pendant ma vision, et voici 4 vents des cieux firent irruption sur la, et 4 grands animaux sortirent de la mer différents. Daniel dit, étant l'abdomen, il y a 4 vents. 1, vent. 2, la grande mer, vent souffler sous la mer. Ça veut dire que mer la li agit. Et il y a 4 gros animaux sortis en bas de la mer. C'est ça qu'il dit dans la vision. Bon Dieu montrait Daniel ça qui va le passer. Daniel était vent soufflé sous la mer. Il y a 4 gros animaux qui sortis, qui montaient en bas de la mer. Et il prend dit nous puis devant. Premier animal là, il semblait à un lion. Deuxième non, semblait avec un ours. Troisième non, semblait avec un léopard. Et quatrième non, pas un nom pour lui. Il est une bête terrible. Lion, l'ours, léopard et bête terrible. Non, la prophétie, ça c'est symbole. Nous comptons ça avant veut dire déjà de la prophétie. Ça avant veut dire. Qui ça avant veut dire de la prophétie? Vent symbolisé calamité, bouleversement politique. C'est ça noté ouais dans Jérémie 49 verset 35 et 37. Vent symbolisé calamité, bouleversement. De l'eau symbolisée dans la prophétie. Là où un pile d'eau dans la prophétie, ça symbolisait foule peuple. D'après Apocalypse 17, verset 15, nous lisons ensemble. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Maintenant, vent qui souffle sous de l'eau, ça veut dire que Daniel, ouais, des peuples en agitation. Des nations sont agitées. Les nations du monde sont bouleversées. Et il dit, il y a 4 animaux qui sortent. Et il dit que ces animaux, Daniel 7, verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Qui s'animal, ça veut dire, frères et sœurs? M'attendez voir. Qui ça? Roi. Il n'a pas dit roi qui a sorti dans un pays, mais roi qui a sorti sur la terre. En d'autres termes, ce sont des rois universels. Ce sont des royaumes qui t'ont diriger toute la terre. Il dit, le premier, nous lisons ensemble, Daniel 7, verset 4, le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Premier, c'est lion. Le monde, la terre entière, gagne 4 empires universels. Le monde a connu 4 royaumes universels. Le premier empire universel qui était dominé sur la terre entière,
c'était l'empire de Babylone. De l'année 606 à 538 avant Jésus-Christ. Lion, de même que le lion représenté par force comme étant le roi des animaux, de même aussi, Babylone, c'était un empire très puissant, le premier grand empire universel, de l'année 606 à 538 avant Jésus-Christ. Daniel 7, verset 5, nous lisons ensemble. Et voici un second animal était semblable à un et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Après l'empire de Babylone, nous venons de l'empire médo-persan, les Mèdes et les Perses, qui traite de l'année 538 à 331 à 539 à 331 avant Jésus-Christ. Les 3 côtes que l'Ousla dans Galian représentent les 3 conquêtes de l'empire médo-persan: Lydie, l'Égypte et la Libye. Après l'empire des Mèdes et des Perses, il y a le 3e empire universel. Et nous songeons qui empire était, frères et sœurs. C'était l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire gréco-macédonien. Daniel 7, verset 6, nous lisons ensemble. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après l'empire des Mèdes et des Perses, c'était l'empire gréco-macédonien avec Alexandre le Grand. L'empire grec, 331 à 168 avant Jésus-Christ. Les 4 têtes de ce léopard, les 4 têtes représentent les 4 rois qui ont partagé le royaume grec à la mort d'Alexandre le Grand: Cassandre, Lysimaque, Ptolémée, Séleucus. Frères et sœurs, la prophétie pas va mentir, frères et sœurs. Amen. Jean du livre le passé, c'est comme ça l'a passé. Daniel était encore regardé dans la vision. Il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e, m'attendez voir, un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Maintenant, ça, il n'y a pas de nom pour lui. Il n'y a pas de nom pour lui. Est-ce que nous lisons très bien là? Merci. Il n'y a pas de nom pour bête ça. Mais il dit son bête qui est terrible. Il fait mon peur. Une bête terrible. Il dit, la continue d'écrire bête là, Daniel 7, verset 7. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait. Il dit que bête ça, c'est une bête qui est terrible. Il a une grosse dent de fer. Bête ça l'écraser, le pilonner, le dévorer, le détruire. Tout ça qui était, il finit avec les net. 4e bête là. Bête ça. Il gagne combien de cornes? 10 cornes. Il écrasait toute bagaille. Frères et sœurs, jusqu'à présent, est-ce qu'on comprend ça la prophétie a fait là? Il employait les animaux comme l'emblème des royaumes de la terre. Et bien ça, frères et sœurs, et jusqu'à présent, en pile pays, c'est bête qui symbole. En Haïti, c'est qui ça que tu gagné? Une fois c'était pentade, semaine passée c'est coq. Je ne connais pas ça qui est la pied. Aux États-Unis, c'est qui emblème yo? Maintenant, nous, bon Dieu employait les animaux pour le capable présenter les rois. Est-ce que ça clair pour vous, frères et sœurs? Si le clair dit Amen. Maintenant, bête ça, c'est 4e empire universel. Il dit, nous, Daniel a cherché explication sur 4e parce que il est terrible. Il dit, le 4e animal, c'est le 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera et la foulera et la. Il dit 4e animal ça, son 4e royaume. Et royaume ça, il finit avec la paix.
royaume ça pral fini avec la terre, pral dévorer la terre, il pral fouler la terre, il pral briser la terre. Quatrième empire universel, la frère et sœur, nous connaissons, c'était l'empire romain. Rome lui-même, il règne de l'année 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. 10 cornes. Daniel dit dans Daniel 7, verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Nous songeons, lorsque Barbario a saccagé Rome, Rome devient divisé en 10 royaumes. Ces royaumes que nous relèvons les royaumes de l'Europe occidentale. Les Allemands qui forment l'Allemagne, les Burgondes qui forment la Suisse, les Francs qui forment la France, les Lombards qui forment l'Italie, les Saxons qui forment la Grande-Bretagne, Suève, le Portugal, les Visigoths qui forment l'Espagne, et Will, Vandal, Ostrogoth détruits. Nous ne pas de parler de trois saillots du tout. Jusqu'à présent, nous de parler du Portugal, de l'Espagne, nous de parler de... etc. Royaume saillots, c'est royaume qui vient former lorsque Rome est tombé. Et pas ça, frères et sœurs. Est-ce que l'histoire n'a pas confirmé ça, frères et sœurs? C'est ça l'histoire confirmée. Lorsque Rome était saccagé par les barbares, l'empire est venu divisé en 10 royaumes, 10 morceaux. 10 cognos. Maintenant, Daniel a suivi toujours. Parce que c'est dans le bagage là, c'est dans le dernier animal salié. C'est le dernier bête ça qui va faire ravage là. Daniel a posé question toujours. Daniel a observé dans la vision. Daniel 7, verset 8, nous lisons ensemble. Je considérais les cornes et voici, m'attendez voir, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant. Ah, Daniel, regardez, dit ouais, que dans 10 cornes, il y a l'autre petit corne qui levait, et l'autre petit corne, il arrachait 3 l'autre. Et il dit que, Daniel 7, verset 8, et voici, elle avait des yeux comme des yeux et une bouche qui parlait avec. Ah, allons corne papa. Les yeux comme les yeux d'homme signifie que l'il est intelligent. Et il a une bouche qui parlait avec arrogance. Dans 10 là, une levé ou l'autre petit corne levé, il rachète 3 l'autre, il a des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Mes détails là, Daniel 7, verset 24, nous lisons ensemble. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera. Il dit que 10 cornes, c'est 10 rois qui pourront lever dans le royaume Rome, non, les Roms détruits. Et prendront l'autre royaume qui pourra lever après 10 là. Et lui-même, il prend différent de l'autre. Il va abaisser 3 là-dedans. Il dit que si comme ça, qui ça va le faire? Il prononcera des paroles. M'attendez voir. Il prononcera des paroles. Il opprimera les. Il espérera changer les. Veillez, 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 veillez. Veillez! Il dit, si comme ça, ou bien l'autre roi, ça, pour le monter, il va parler mal contre bon Dieu. Il va faire petit bon Dieu par ses misères. Et il va espérer changer qui ça? Le temps est là. La Bible a annoncé qu'il y a un royaume qui t'a venu changer les temps. Et la loi de Dieu. Amen, frères et sœurs. Bon Dieu, pas quitter nous petits comme ça. Tu as changer les temps et la loi. Si comme ça, c'est qui est lié. Frères et sœurs, lorsque Césario, empereur romain, t'a bralé,
Constantin lui-même, le dernier, il était passé pouvoir là, by le chef de l'église de Rome. Maintenant, Pontife romain, il vient remplacer empereur. Constantin passé tout pouvoir là-bas. Constantin, dernier empereur là, il passé pouvoir là. By la Rome religieuse. La Rome religieuse vient lui remplacer en quelque sorte l'Empire romain. Pour qui ça? Jusqu'à présent, dans tout pays, nous obligés à étudier latin. Pour qui ça fait l'église obligée à faire service en latin? Pour qui ça fait apprendre nous à étudier chiffre romain? Ou j'aime réfléchir à ça? L'église, Rome, continue à travailler l'Empire romain. Même ça, Daniel, ouais, Saint Jean, ouais, tout dans l'Apocalypse. Saint Jean dit lui-même, Apocalypse, c'est le premier. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Daniel lui-même, pardon, Saint Jean lui-même dit, ouais, bête ça, comme ça lui-même. Il dit que dragon bali puissance. En d'autres termes, la Rome païenne passait tout pouvoir par la Rome religieuse. Il dit que, si comme ça, ou bien bête ça, dans Daniel chapitre 13, il dit, il prononcera des paroles contre il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Dans l'Apocalypse, il dit, 13 versets 5 et 6, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. La Rome religieuse prononçait des blasphèmes. Comment on peut blasphémer contre bon Dieu? Ou blasphémer contre bon Dieu, c'est lorsqu'on prend place bon Dieu. Amen. Ou pas songer juif yoté, il y a un problème avec Jésus. Parce que Jésus dit il pardonne les péchés. Il dit, ah, sous Dieu pardonne les péchés, c'est Dieu. Nous lisons, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais. Parce que Jésus-Christ pardonne les péchés, les Juifs dit, eh bien c'est bon Dieu, frères et sœurs. Est-ce que Jésus n'est pas Dieu le Dieu? Mais je ne suis pas d'accord que le Dieu. Peut-être ça, il dit que on va blasphémer. Ou blasphémer contre bon Dieu, c'est lorsqu'on prend place bon Dieu. Les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Si ce n'est Dieu seul. Oh, la Rome religieuse déclarait, nous occupons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Nous occupons sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. C'est ça que fait le chef de l'église de Rome. Pour aller devant lui, c'est pour à genoux. Frère, ça c'est pas vrai. Frère, ça c'est pas vrai. C'est parce qu'il dit que nous occupons place, mon Dieu, sur la terre. Ça c'est bon blasphème? Il va blasphème, frère et soeur? Saint Paul parlait de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il dit aussi que l'État opprimait les saints du Très-Haut. La Rome religieuse a persécuté les enfants de Dieu. Il fut un temps, depuis un monde pas d'accord avec ça, l'église Rome dit, c'est brûler ou brûler ou. Ou bien Jean-Hus par exemple, qui était martyr à cause de sa foi. Parce que il n'est pas d'accord avec ça, Rome t'a enseigné. Et Rome brûlait sur le bûcher. Ou pas songer quelque temps de cela,
le chef de l'église de Rome t'a demandé le monde pardon à cause des erreurs commises par l'église de Rome? Ou t'as oublié ça, frère et soeur? Ou pas capable d'oublier ça? La Bible te dit, il espérera changer les temps et la Rome t'a pas changer les temps et la loi. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Avant d'arriver là. Entre parenthèses. Calendrier juif là. C'est 30 jours le gain. Mais calendrier romain, pardon, calendrier juif là, mois gain 30 jours. C'est pas ça? Mais dans le calendrier grégorien, nous venons joindre mois gain 31 jours. Ou vous joindre février qui gagne 28, 29. Mais c'est Rome qui fait changement ça. Bon petit exemple. L'autre l'école, il a montré au distinguer moi qui gagne 30 avec 31 jours. Combien vous fait? On nous fait ensemble. On nous fait ensemble, ok? Janvier. Aidez-moi tout le monde. Janvier. Mars. Mai. Juillet. Après juillet, est-ce qu'on descend? Juillet. Août. Juillet gagne 31. Août gagne. Ça fait ça. Répondez non. Juillet, porté non, Jules César. Julio. En espagnol. Jules César dit, si un mois porté non, c'est pour le gagner 31 jours. Après Jules César, vous venez gagner Auguste César. Auguste César, même non, mois d'août porté non, comme on dit août en anglais. August. Maintenant, Auguste César dit, maintenant, si mois porté non Jules la 31, mois porté non, c'est pour le 31 tout. Vous venez gagner juillet 31, août 31. Maintenant, la Bible dit que Rome t'a pas changé les. D'après la Bible, le jour commence au soir du jour. D'après la Bible, coulier là, moi déjà, dans mercredi déjà. Mais Rome dit que le jour commence à minuit. Rome change les temps. Il espérait changer les temps. Frères et sœurs, nous avons quelques citations pour vous. Nous lisons. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et vous ne trouverez pas une ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures renforcent l'observation du sabbat. Ça, c'est James Cardinal Gibbons, La foi de nos pères, page 89. Le catéchisme des convertis. Peter German, 1948, page 50. Ça nous tombe dans le catéchisme de l'Église romaine. Qui ça le dit? Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observez-vous le dimanche au lieu du samedi? Permettez-moi. Ok? Réponse. Parce que l'Église catholique a changé la solennité du samedi au... L'Église de Rome revendiquait le droit que c'est lui-même qui changeait le samedi au dimanche. Parole d'un évêque français, Monseigneur de Ségur, dans Causerie sur le protestantisme d'aujourd'hui, page 207, édition Torah, l'année 1903. Mais ça lui dit, il est curieux de rappeler que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du protestantisme, non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec la lettre de la Bible qui prescrit le repos du sabbat ou samedi. Évêque là dit que dimanche ça que les protestants y a observé. M'a rappelé nous que
Évêque là qui a parlé. Il dit que il n'est pas reposé sur la Bible. Observation dimanche. Il n'est pas dans la Bible. Au contraire, il dit l'observation du dimanche est en contradiction flagrante avec la Bible. C'est mon Seigneur qui a parlé. Il dit que si on observe dimanche comme jour du repos, base là pas dans la Bible. Mais il est en contradiction flagrante avec la Bible. Et il dit, mon Seigneur qui a parlé toujours, il dit c'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce repos au dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Évêque l'a dit que c'est l'Église catholique qui fait changement. Mais ce n'est pas la Bible, il n'est pas dans la Bible du tout. Et il continue, il dit, de sorte que l'observation du dimanche par les protestants est un hommage rendu malgré eux à l'autorité de l'Église. Mes frères et sœurs protestants, il dit que lorsque nous observons dimanche, cela signifie que nous acceptons pour voir l'Église romaine. Parce que c'est l'Église romaine qui bat le dimanche comme jour du repos. Il dit peut-être la chose la plus grande, la plus audacieuse, le changement qui est plus révolutionnaire que l'Église pas jamais fait, il est arrivé au 1er siècle. Il dit le jour du repos, le sabbat, t'est changé du samedi au dimanche. Non d'après des directives données dans les Écritures, mais d'après le sens que l'Église possède de son propre pouvoir. Il dit, moun qui pensait que c'est la Bible qui seule autorité, tout le monde qui pensait que seule autorité qui gagne c'est la Bible, tout le monde ça a doué adventiste du 6e jour. Ça c'est l'Église catholique qui fait déclaration ça. L'Église de Rome dit c'est lui-même qui bat dimanche comme jour du repos. L'Église de Rome déclaré, il dit Sunday is our mark. L'Église de Rome qui parle. Il dit marque pas nous-mêmes c'est dimanche. Et il dit l'Église est au-dessus de la Bible. L'Église plus haut que la Bible. L'Église de Rome qui parle. Et il dit transfèrement ça du sabbat, de l'observation du sabbat au dimanche, c'est une preuve que l'Église est plus haut que la Bible. Frères et sœurs, nous-mêmes nous répondons à ce au nom de Jésus. Pas que l'Église qui est plus haut que la Bible. La Bible est plus haut que toute l'Église, frères et sœurs. Ce n'est pas une Église pour qui l'église pas capable de penser que la mettait la Bible en bas pied li, mais toute l'église qui l'église bon Dieu doit respecter ça la Bible dit. C'est pas l'église qui a sauvé, c'est la Bible qui a sauvé. Il y a l'église qui pas respecter la Bible ou pas l'église bon Dieu. Cependant, bon Dieu qui en pile petite li dans tout. Amen, frères et sœurs. Et Jésus promet la racher petite li mettre dehors. La racher tout. Tout ça pour bon Dieu, la racher tout. Pour le bail la vie éternelle. Ou pas de connaître. Il y a un monde là, si nous te connaissons bagay ça yo, nous te longtemps t'as observé ça déjà. Dis amen non. Nous pas de connaître. Mais gloire à Dieu, je dis à nous connaître. Je dis à nous connaître. L'église romaine dit c'est dimanche qui marque pam. L'Éternel dit moi-même marque pam, c'est le sabbat. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen, frères et sœurs. Et Saint Jean dans l'Apocalypse, Saint Jean dit,
Si quelqu'un adore la bête et son image, vous commencez à voir qui ça la bête là écoulée là? C'est pas un monde non, c'est un système. Il y a un royaume qui est contraire à ça, bon Dieu dit. Il dit si vous adorez lui, et si vous recevez une marque sous front avec sous main, il dit ou pral boire du vin colère mon Dieu, ou pral tourmenter dans du feu devant les saints anges et devant l'agneau. Frères et sœurs, ce n'est pas marque homme non pour recevoir, c'est marque l'Éternel là pour recevoir. Sous d'accord, dit amen, frères et sœurs. Tout le monde qui suit homme dans la rébellion contre mon Dieu, c'est là où on va aller. Mais si on obéit Jésus, ou garde les commandements Jésus, c'est dans le ciel où on va aller, frères et sœurs. À soi, c'est pour faire un choix. À soi, c'est pour choisir entre Jésus avec Satan. À soi, c'est pour choisir entre la Bible et la tradition. C'est pour choisir entre la vérité et l'erreur. C'est pour choisir entre sabbat et dimanche. C'est pour choisir entre vie éternelle et mort éternelle. Oh, c'est ici la persévérance d'un qui garde les commandements de et la foi de Jésus. Moi, je verset ça. Amen. Amen encore. Amen encore. Bon Dieu, bon monde. Bon Dieu, bon monde. Ou pas répondre moi. Bon Dieu, bon monde. Qui ça Jésus-Christ dit? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les. Elles entendront. Et il y aura un seul troupeau, un seul. Jésus-Christ dit que il y a un pile petit moyen qui dans toute l'église ça yo. Mais il dit c'est petit moyen. Amen. Il dit que petit moyen yo pral temps de voir moi. Il a venu joindre moi. Vous me songez, nous t'a prêché au croisade port de paix. Il y a un personnage. Bon personnage. Chaque soir, il vient dans la croisade là. Nous sommes monsieur jusqu'à présent. Et pourtant, ce mon Dieu t'a préparé pour la mort. Il était malade, il pas de connaître. Après la croisade là, il mourit. Il y a des gens qui prennent la dernière croisade là. Make sure sauvé. Et puis, le personnage là, chaque soir, il est là. Chaque soir, il est là. Chaque soir. Premier monde pour qui paraît c'est lui-même. Monsieur a gagné 40 ans depuis le diacre dans l'église côté le. Et puis lorsque la croisade là pral fini, il tend de gagner baptême, il dit pasteur baptisez-moi. Pasteur baptisez-moi. Et puis moi je dis monsieur, pour gagner 40 ans diacre dans l'église, alors m'a testé pour moi foi ali. Ou avez 40 ans diacre dans l'église ou ça va le dire pasteur. Comment ça me pose? Il dit pasteur, c'est pour baptiser. Il dit si pasteur t'a demandé pour qui ça fait me quitter l'église à mal baptisé, m'a dit pasteur, comment me faire 40 ans dans l'église ou pas jamais prêcher me sous 10 commandements? Comment on fait pas jamais prêcher pour m'observer sabbat? Frères et sœurs, je l'ai baptisé. Amen. Croisade l'a fini. Et 2-3 jours après, on quittait Port de Paix. C'était sa mort. Bon Dieu te voulait sauver lui. J'ai encore d'autres qui ne sont pas de cette. Celle-là, il faut que je l'ai. Frères et sœurs, il y a un pile bon chrétien dans celle-là qui va le baptiser, oui. On va dire amen. Il y a un pile bon chrétien là qui va l'obliger à baptiser. Dis amen non. Jésus besoin sauver.
J'étais pasteur Oreb, Port-au-Prince. Il y a des gens qui Oreb, oui. Moi, je l'église Oreb. Voilà. J'étais pasteur Oreb sur route des Dalles. Et puis, gon croisade, nous avons prêché aux croisade ça. Mal visité une jeune fille. Et puis, je parle avec elle. Je dis, ma soeur, étant donné que vous suivez toute croisade ça, ou tendez ça la Bible dit, ou pas ta content baptisé. Il dit, bon, jamais pasteur. Il dit, oui, je suis baptisé déjà. Dans l'église, moi, je suis baptisé déjà. Il était membre de l'église protestante sœur. Il dit, je suis baptisé déjà. Moi, je dis, m'ouvrir la Bible avec elle. Je montre verset ça demain soir, si Dieu veut. Le a fin fait nous la guerre. Montre-lui côté l'apôtre Paul t'es plongé dans de l'eau. Monde que Jean-Baptiste t'es plongé déjà. Amen. Montre le côté chrétien baptisé 2 fois. M'li avec lui. Dans Acte 19, verset 1 à 5. M'li avec lui. Il dit, non, pasteur, jamais. Moi, dis, ma soeur, écoutez, frères et sœurs, pour regarder verset, regardez la caillou. Regardez la caillou. Amen. Amen encore. Moi, dis, mademoiselle, écoutez, c'est pour baptiser. Parce que bien qu'on t'ait baptisé déjà, ou tu travailles pendant le sabbat. Or, le sabbat, la Bible dit que le sabbat, c'est le jour du repos. Il dit, oh, pasteur, moi-même, je prends un jour, je veux. Je continue toujours. Je dis, ma soeur, c'est pour me baptiser parce que bien qu'on t'ait baptisé déjà, ou t'as mangé, soit pas de manger. La Bible dit pas manger une série de bagages ou manger. Oh, il dit, pasteur, moi-même, manger ça me plaît. Et puis, il y aurait le Micheline Jacques. Micheline Jacques. C'est bon, ça, me lié Goulia. Amen. Amen. Nous sommes contents de faire passer aux États-Unis si bon Dieu voulait. Pour nous capables de lire, pour capable de témoignage. Il dit moi que, me dit que Micheline, si moi t'as fait un du riz collé avec ravette bas ou à manger. Et bien il dit pasteur depuis me rendre grâce sous lui m'a manger. Frères et sœurs, jeune fille tellement secouée. Me shake. Je me dis, ok, m'aller. Parce que bon Dieu n'a pas une mission pour nous gommer avec nous. Il a une mission pour nous sauver monde. Et puis ça passé dans lundi après-midi. Et puis mercredi soir, je viens prêcher. Il y a des gens qui viennent dire, moi, pasteur, Micheline aveugle. Oh? Micheline aveugle? Ok. Jeudi, je ne suis pas capable d'aller. Puis vendredi, vers 3h, Malouel, nous étions 3. Frère Gérard, Numa, l'église Oreb, frère Sylvéus qui est maintenant pasteur au Gonaïve, et puis moi-même, nous 3. Là, nous arrivons là à Micheline, je dis, Micheline, nous comptons qui est venu là? Micheline me dit, oui, je m'entendais voir pasteur Jean-Philippe, je m'entendais voir frère Numa, mais je m'entendais voir le baron qui est. Et puis il me dit Micheline, il me dit soit gain Micheline, il dit que pasteur me rete comme ça, il dit ton voile descend sous les yeux mais puis me pas ouais. Et puis il me dit Micheline, ou songez sortir dim l'autre jour yo. Il dit oui pasteur. Il dit Micheline m'a dit en vérité. Si vous demandez bon Dieu pardon, si vous ramassez toutes sortes de dîmes ou décidez ou baptiser demain, si Dieu veut, cap 10 février 1990, au nom de Jésus, après. Vérité sous tambour. L'Éternel pour le montrer qui s'allie. Amen. Amen encore. Et puis, Micheline dit, pasteur, me décide, oui. Pasteur, me décide. Et puis, nous mettons à genoux, nous prions ensemble avec lui.
Là, nous finissons de prier et puis nous allons. Samedi matin, Michel vient de l'église là. Il vient, c'est deux personnes, une à gauche, une à droite. Et là, prêtre là pour l'église, il a frappé les gens, il pas ouais monde, il pas ouais. Présenter Michel l'église, elle dit qu'il y a avec lui, samedi 3 février 1990. Nous allons dire qu'il y a. Nous avons une chance pour me baptiser Micheline. Il y a deux personnes qui mènent le moment dans l'eau. L'Éternel grand. Béni soit l'Éternel. Ou pas regretter. Commencement des 4 décisions, je vais fin prêcher pour remplir pour moi avant samedi. Et puis moi je dis Micheline, il vient dans le droit côté moi, je mène le moi. Ou songez ça me dit? Il dit oui. Sous prend toute bagaille yo ou baptiser Jésus à forêt. Il dit oui. Et puis je prie avec elle. Là nous finissons de prier. Ma très chère sœur Micheline, selon ta profession de foi et sur l'ordre du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il aime fin lever Micheline et puis moun yo paraît pour prendre pour sortir dehors. Oh non, moi oui! Gain victoire dans le sang de Jésus. Gain puissance dans le sang de Jésus. Nous disons merci du fait que vous avez suivi l'émission jusqu'à cette présente minute. Pour toute critique avec suggestion, téléphonez le 617 276 59 35, 617 276 59 35. Non pas M. Hans Élysée. À la prochaine. L'aime pas ouais devant, pas ouais derrière. Si vous m'aimez, Jésus. L'aime senti moins découragé. Si vous m'aimez, L'aime senti conscience moins par en paix. si vous m'aimez, Jésus. Les orgueils viennent pour